Si tu ne sais pas là où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. C'est une formule qu'on a déjà attribuée à plusieurs auteurs, mais je préfère la prendre comme une formule générique qui nous rappelle à nous tous que nous avons des origines, même comme ces origines peuvent changer avec du temps. Oui, parce qu'il y a un proverbe africain qui dit souvent aussi que le papillon ne se souvient pas qu'il vient de la chenille. Il est donc nécessaire à chaque peuple de toujours se rappeler de ses racines. Exactement comme un arbre ne peut pas tout simplement avoir des fruits, des feuilles, sans savoir et sans se rappeler que il tient d'abord sur ses racines qui le nourrissent. Le communautarisme, ou plutôt l'ethnie, n'est pas en soi un super péché. Ce n'est pas interdit de reconnaître son ethnie, sa tribu, sa généalogie et de la vanter. Et d'ailleurs, n'a-t-on pas vu beaucoup d'Américains en ce moment, dont le célèbre joueur Vinicius Junior, venir même dire qu'ils ont réalisé des tests ADN et se sont rendus compte qu'ils descendaient des Ticares. On en voit d'ailleurs plusieurs à travers le monde qui font ce qu'on appelle le retour aux sources. Kylian Mbappé, chaque Camerounais, se reconnaît en lui, même s'il est français. Tout comme également d'autres joueurs, les Tchouaméni, et d'autres qui ont réussi. Aujourd'hui d'ailleurs, Yannick Noah, qui est l'une des personnalités souvent déclarée la plus aimée de la France, est reparti à étudier pour être chef là-bas, traditionnel. Cela veut donc dire que même s'il est français, Yannick Noah est d'abord étudié. Ça veut donc dire que nous venons de quelque part. Il n'est donc pas interdit que quelqu'un dise « Je suis fier d'être Eungo. Je suis fier d'être Boulou. Je suis fier d'être Baham. Je suis fier d'être, en fin de compte, Camerounais après avoir cité tout cela. » Mais aujourd'hui, le Cameroun et les Camerounais mettent-ils encore devant cet aspect de la nation? Cette nation qui est constituée de communautés, des ethnies, de la diversité, mais qui doivent cohabiter. De plus en plus, on se rend compte que les Camerounais sont en train de refaire une sorte de marche arrière, une sorte de guerre tribale, où les gens se replient maintenant, ou alors les gens aujourd'hui refont ce qu'on appelle le repli communautaire. Et ce repli communautaire aurait même encore été pardonné, accepté, si les Camerounais ne se livraient pas à une haine, presque à une guerre lavée, où on accuse les autres, où on indexe les autres, où on voit en l'autre un ennemi potentiel. Et du coup, comme dans les années de Brest, au moment où on assistait à une rivalité, à une véritable guerre, opposant le Lakam à Essingam, nous y sommes de retour. Mesdames et messieurs, tout en regardant donc tout ce qui est en train de se passer actuellement au Cameroun, bien évidemment, nous ne pouvons pas être heureux. Nous ne pouvons pas être heureux de nous targuer que nous sommes encore unis, alors que chaque jour, nous voyons des divisions.
nous voyons pratiquement des déclarations de guerre. Nous voyons une haine incroyable qui ne fait que naître. En tant que personnalité, en tant que communicateur, en tant que journaliste, nous pouvons donc dire, attention, nous sommes en train d'aller à la dérive. On voyait que c'était calmé, mais c'est comme si le feu était toujours sous les cendres. La petite accalmie a été balayée. Oui, nous ne disons pas. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas reconnaître les siens. Mais prendre les siens comme des appâts, des cobayes pour la guerre, ça ne peut pas être quelque chose que nous allons tolérer. Que de haine sur les réseaux sociaux. Et ces haines, on croirait peut-être même que, même entre les tribus, on s'aime. Non, puisque dans les ethnies, il y a tellement de divisions. Et l'une des divisions qu'on est en train de voir actuellement, c'est par exemple sur les soi-disant envahisseurs qui viennent nous voler des terres, qui veulent être également aussi les meilleurs partout, veulent arracher du pouvoir, et à qui on demande de rentrer chez eux. Je rentrerai chez moi un jour. Mais suis-je sûr de trouver même encore la plantation de mon père? Peut-être qu'on l'aurait déjà vendue. Et qui l'aurait vendue? Eh bien, ce seront les membres de ma famille. Mais au lieu d'accuser les membres de ma famille, j'irai accuser, bien sûr, l'acheteur. Et je vais dire que l'acheteur est venu mentir, tromper les membres de ma famille qui, comme des bébés, se sont laissés endormir. Voilà pourquoi est-ce que j'ai dit, les histoires de terre que les gens viennent nous arracher ne devraient pas être ce qui devrait justement allumer le feu dans notre pays. Et deuxième des choses, je suis de père Ewondo. Mon père m'a dit que j'appartenais au grand groupe Fambeti. C'est ça que mon père m'a dit. Ma mère était de l'Est. Mon grand-père m'a aussi parlé des Bétis, des Ewondo. Donc, il m'a dit, tu es Ewondo. Mais derrière, il y a les Bétis. Et maintenant, s'il faut aller un peu plus loin dans la généalogie, parce qu'on parle la même langue, on a quelques ceci, même en Guinée équatoriale, tu vas voir certains Fambeti, tu vas voir au Gabon. J'ai dit, ok. C'est ça, non, papa et grand-père. Ils m'ont dit oui. Quelque temps après, depuis 2 ans, j'apprends que je suis Kambeti. Mes frères, expliquez-moi. J'apprends que je suis Kambeti, donc mon père m'a menti. J'ai dit aux gens que je suis devenu Kambeti, comme ça on dit non, non. Ça part d'abord de laisser là-bas, après ça tourne comme ça prend chez les Nanga. J'ai dit non, les Nanga sont aussi Kambeti. Oui, ils sont petits. On dit que ça part de l'Est. Donc,
les pygmées sont écambétés. On dit, oui, oui, oui. Donc les Marcas sont écambétés. Oui, oui, oui. Mais, je dis, ok. Donc, me voici donc écambété. Je demande donc, qui était même écambété? Moi, je ne connais qu'une seule chanson. Oh, et Kangambolo, et Kangambolo. Je croyais que c'est la danse. Je demande donc aux gens là que qui était quand. On me dit tout simplement que tu es quand. Tu es quand. Et subitement, je vois donc un exemple. On dit que c'est les écans qui doivent se réunir. Je dis ok. D'accord, je suis dans les camps. Subitement, je vois à Yaoundé. Immeuble les camps. Quelques temps après, j'entends des journalistes et camps qui disent que les gens qui parlent encore du Zomlo des écans, comme Patrice Nouma, qui est un écan, nous allons acheter, nous allons racler vos tombes, nous allons tout. J'ai dit, hein? Mais on a dit qu'on est ensemble, non? Maintenant, comment les gens là vont. Après, je suis comme ça, là, on me dit que notre Zomlo écan, notre père spirituel des écans, c'est-à-dire que là où je me disais que je pourrais même, après mes pérégrinations ici, après mon exil, que comme j'ai vu immeuble et camp, j'étais donc convaincu que j'ai une chambre là-bas qui m'appartient. Ah! Je suis comme ça. Bref, je vois il y a un reportage. Voici donc son village. Et ici, les chimpanzés et les gorilles parlent avec les hirondelles. Je crois que on avait dit à ses oncles qu'il viendra construire une route bitumée. Depuis que Rémi Monombo est parti, tout le village est ici dans l'obscurité. Il faisait alors vous m'aidez, Ulieu, alors vous m'aidez, Ulieu. Et Monombo n'est donc pas un vrai camp. Parce que son père avait d'abord refusé sa mère et il est parti maintenant sortir avec un Bamileke. Et on a trouvé Rémi Monombo dans la rigole. Yeah. Et voici sa chaussure qu'il avait abandonnée ici. Oh, quoi? Après, on me montre mes oncles et mes tantes et quand. Avec les bouteilles de bière. Je ne comprends même pas. Je ne comprends pas. Il dit quoi? Il s'appelle qui? L'autre n'avait pas les dents. On dit que c'est mon oncle. J'ai dit, ce sont mes oncles quand là-bas. On dit, oui, ce sont tes oncles. Il s'appelle, comment on dit? Il s'appelle Ekan Petit. Je dis, la télévision là appartient à qui? Ekan Petit. C'est là où j'ai dit, aïe! Donc c'est ça qu'on me disait que restons entre nous les Ekan Petit. Je croyais que ça s'arrêtait à moi. Après, j'en vois seulement que, voici Valzero, alias Valzero, un toto de Zozo, qui après avoir fait le Zoro, est parti pour maintenant faire le bobo dans la grosse culotte. Voilà. Je dis que, mais, je dis, Valzero, ce n'est pas le gars et Kambeti que moi j'avais pris dans la radio des Américains. On me dit oui, c'est lui. Mais il n'est pas un bon Kambeti. Donc c'est pour ça qu'on le lave bien. Aujourd'hui, j'ai dit, yeah! Donc c'est ça notre communauté Kambeti. On dit, non. Je reste tranquille. Après, je vois entre eux. Je vois d'un côté, qui félicite Paul Biya, l'autre félicite Paul Biya, le père de la nation. Qui disent que, il y a un qui dit que vous croyez que Paul Biya n'a plus le bic, que le bic de Paul Biya n'a plus l'encre pour signer. Vous faites même ça ici. N'oubliez pas que le monde n'est pas changé. Un petit décret et tout, vous croyez que. Quelques temps après, j'entends que Martinez Zoro et Kambeti a été tué par les éléments de la DGRE, dirigés par
un Ekambeti, sur recommandation du Zomlo Ekambeti, en complicité avec le ministre des Finances Ekambeti. Je dis, donc c'est ça Ekambeti. J'ai donc dit que je fuis l'histoire-ci. Je savais que je suis un Wondo. Je suis un Wondo. Donc les gars des Kambeti ici, ils sont seulement ou des malfaiteurs ou c'est quoi? On m'a dit que ça va changer. J'ai commencé à regarder comme ça. J'ai dit que moi je ne comprends même pas. On me dit que quand l'ingraphiste, comme on m'a dit, quand ils font la sorcellerie, c'est nos femmes-là, que leurs femmes-là, ils deviennent riches. J'ai donc dit à mes frères que faisons aussi la sorcellerie. On me dit tout simplement que le plus grand sorcier de mon village est Kambeti. Que sa maison n'a même pas de toit, c'est-à-dire que c'était mon voisin là, vous avez vu, la maison sans toiture là, sans ni rien là. Vous savez que nous, chez les Kambeti, vous avez vu comment on a monté la maison de mon père, c'est-à-dire que les papayers poussent à l'intérieur, il y a même la cacaoyère à l'intérieur dans la parce qu'ils vont montrer les villages Kambeti. Hein. Moi, ce n'était pas mon village, tu sais, moi je n'ai pas conçu là-bas. Donc, ils vous ont donc montré ce que nous, les Kambeti, nous sommes. Et ils disent que ce sont les autres qui se moquent de nous. Qui est parti filmer ma chaussure que moi-même je ne reconnais pas? Mes oncles, avec l'alcool, l'odontol, vous présentez des gens comme étant seulement des soulards. Les biens, vous voyez, une mat... Continuons. Maintenant, cette semaine, je suis comme ça, j'ai dit, bon, ça s'est un peu calmé, bon, peut-être chacun pour soi, Dieu pour tous, puisque nous on est habitués comme ça que notre part de sorcellerie, on appelle ça le con. Dans le con là, on mange le garçon qui est le plus intelligent. On bloque la fille qui accouche, on la rend bête. On prend des... C'est comme ça que nous on fait vous voyez, notre réunion. C'est ça notre réunion. C'est ça notre réunion. Notre réunion, ce n'est pas que vous allez entendre qu'on est parti faire la sorcellerie pour que quelqu'un devienne ingénieur, qui prenne le pays, qui prenne ceci et cela. On va seulement te dire que, oh, il croit qu'il est quoi? On doit finir avec lui. Celui-ci et tout et tout. Et le plus grand sorcier, il n'a pas de chaussures aux pieds. Sa maison est ses enfants marchent avec un gros caleçon troué comme ça là, avec les cordes attachées. Nous avons donc fui nos villages. Nous voici ici. Parce que si nos villages étaient beaux là, on restait là-bas. Si quelqu'un vous dit que son village est beau et lui il parle étant à Paris, ne croyez pas en lui. Si quelqu'un dit que son village est beau et lui parle étant à Londres, ne croyez pas en lui. Si quelqu'un dit que son village est très beau avec Paul Biya, le gouvernement, et lui il est aux États-Unis, ne croyez pas en lui. D'autres vous disent même que, vous savez pourquoi qu'on fait quoi? Il y a un commissaire Zozo là, qui dit que, oh vraiment nous souffrons ici, hein. Vous croyez même que quoi? Tout ici est à crédit. Moi ma télé n'est pas à crédit. Rien ici n'est à crédit. Ah, si vous gagnez seulement 200 000 là-bas, vous êtes tellement bien. Nous, on n'a même rien ici. Mais si lui, il n'a rien, il vous décourage, il ne veut pas rentrer là-bas. Parce qu'il sait que s'il rentre là-bas, comme mon bébé veut. Là-bas, chez les autres, on l'a et les manguissa. On l'a seulement mangé. Il est revenu ici, il est mort. Voilà notre génie, notre communautarisme et Kambeti. Et quand on arrive ici à Paris, tu appelles celui-là comme le commissaire de Soso. Si c'est lui qui t'appelle, dès qu'il t'appelle, il t'enregistre déjà. Il va avec toi. Pourquoi? Tout le monde qui l'appelle, c'est pour tenir et faire le chantage. Et après, il va te vendre.
dans des services secrets. Voilà ce que nous sommes donc. Voilà ce qu'ils ont créé, le gang là. Regardez donc ce qui se passe. On m'a dit, hey, allez, mon avion. Cette fois-ci, ça y est. Maintenant, nous aussi, on va créer l'association Ekambeti. C'est pas comme on a convoqué la réunion. On ne vient pas là-bas. Salomon Tchatchet. Toi, tu es parti là-bas. Parce que le problème est là. Et ils arrivent là-bas. Ils disent que c'est la première réunion, Ekambeti. Tu vois des gars qui ont des lèvres blanches. Tu vois des gars qui ne se sont jamais peignés les cheveux. Tu dis que c'est lui. Donc on va faire quoi? Ils disent, d'autres étaient en dessous, d'autres venaient des bas. Vraiment, le problème que nous allons maintenant combattre. Et va me dire que je suis notre village. Aoula. Et soir, à compte. On savait que vous envahir le village. Donc, nous devons... vous avez compris. On va vraiment... On ne va plus vendre nos terres. C'est bien. Problème. Là, ils étaient là. Deux d'entre eux sortent avec des filles américaines. Vous voulez qu'elles donnent les noms? Bon. Et quand ils disent ça, ils nous demandent donc d'aller là-bas. Qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce que nous on fait? La sœur de mon père a épousé un Bamileke qui était cordonnier au village. Tous les enfants là sont devenus ingénieurs et ceci et cela. Mais là, les oncles, mes oncles, donc, c'est-à-dire les frères de mon père, sont partis prendre certaines de mes sœurs là. Nous tous, on est dans quoi là? On est là-bas avec mes cousins de là-bas. On est dans le vin de palme, avec le arc et le mangalam. Mais les enfants là sont partis en Balmayou, qui n'était même pas le village de leur père. Oui, les Bamilekins. Je vous dis que mes cousins Bamilekés sont... Hey! Je vais donc faire comment? Ils ne sont plus mes frères. Parce que vous voyez comme nous venons de créer notre association là. Mon plus grand ami est Bamileke. Je cause avec lui 5 fois par jour. C'est le seul qui m'appelle et que j'appelle. Et lui-même, il a un autre problème. Il est Bamileko d'un côté et il est Bassa de l'autre côté. Et il a ses meilleurs amis au Séti et tout et tout. Et sa future femme est Betio. Yay! Donc, il a commencé à me dire que je fais comment. Je lui ai dit que je prends une partie. Tu arrives. Là, on s'y là. Tu mets une partie là-bas. C'est les bazars. Donc, tu restes dans la réunion là, des bazars. Puis l'autre partie, ici. Tu vas chez les Bamileke. Et la partie du milieu là, puisque c'est ça qui donne avec le bâton de commandement, tu pars chez les Zéondo. Depuis là, il ne m'a plus appelé. Qu'est-ce qu'on a donc décidé de là-bas à la réunion? Mesdames et messieurs, ça me fait honte. Ça me fait honte. Quand je vois les autres se réunir pour cotiser, pour développer, je vois comment est-ce que les miens sortent étant sous. Le problème, c'est que quand ils finissent même de dire ça, tu leur dis alors que, comme nous allons faire là, je demande à l'autre, on fait comment, gars? Il dit non. Je dis, tu sais que tu es notre cerveau. Je dis, oui, je suis votre cerveau. Non, les gars là profitent de toi. Il dit, oui, je sais, ils profitent trop de moi. On fait maintenant comment? On dit, première des choses, je dois dire qu'on ne doit plus vendre les terres. Bon.
cher Ekambeti, bon, même comme moi, je ne suis pas avec vous, moi, je suis Ewundo. Je suis Betty. Donc, j'appartiens au grand groupe Femme Betty. Donc, mais je vous donne quand même, comme on a conclu entre nous, ne vendez plus les terres aux Américains. Gardez ça. Vous allez voir, ça va vous produire de l'argent. Ça va même faire que vos enfants aillent dans les écoles et tout. Donc, je leur ai donc dit que, après, vous allez faire comment? Ils m'ont dit que, nous-mêmes, on va aussi construire les immeubles. J'ai dit, non. C'est le moment. L'heure, c'est pour maintenant les camps. J'ai dit, ok, d'accord. On va donc construire l'immeuble comment? Il dit, mais pourquoi ne pas construire l'immeuble? J'ai dit que, tu ne vois pas que pour construire l'immeuble là, il y a Foku, celui qui a la quincaillerie. Nous, on va acheter ça où? Comme vous avez dit qu'on ne doit plus rien acheter chez eux. Ah non, même s'il faut importer ça ici. J'ai dit, ouais. J'ai dit, donc je vais importer le fer, le ciment et tout. Mais tu n'as pas vu le stade Paul Biya? On a tout importé d'Italie. J'ai dit, bon, comme on a tout importé, est-ce que c'est déjà fini? Non. Et maintenant, le surcoût, bon, à la douane, là, il va faire comment? Puisque même les gars qui font l'importation ici, c'est un gars américain qui me prend souvent les choses ici pour aller avec ça. Non, attends, on va réfléchir sur le côté là. Et puis, et même, je dis, bon, ok, d'accord. Je dis, bon, quand ça arrive à Douala là, au port, bon, nous allons faire comment? Comme nous, on va construire chez nous à Yaoundé, dans les villages, on fait comment? Mais tu mets ça dans le bus ou tu prends les grands camions? Je dis, mais est-ce que tu as donc les grands camions et les cars, les agences de transport là? Mais vraiment, peut-être on doit créer l'agence de transport. Et j'ai dit, donc on va d'abord créer l'agence de transport. Je lui ai dit, entre-temps, tu habites où? Il me dit, grand, je suis toujours chez la femme américaine, là, alors je fais la sous-location. Si tu peux même me trouver, comme je vois que tu as une grande maison là, tu me prends même là. Il dit, donc tu dis chez la femme américaine là? Il dit, mais grand, on va faire comment? C'est dur ici. Et tu me demandes d'aller demander. Il dit, grand, non, il faut que quelque chose a toujours un début. Attends, je t'appelle même, je te passe même mon grand là. Mon grand, il a fait. Je l'appelle donc. Et il me passe dans son grand. Il me dit que, oh grand, c'est bien, reviens à la famille. Parce que la qualité que toi tu fais là, c'est comme si nous on était. Je dis, je ne suis pas dedans. J'aime les miens. C'est-à-dire que si je suis originaire de là, j'aime. Mais je ne vais pas vanter ce qui ne marche pas. Il me dit, tu n'as pas soutenu quand on a dit qu'on doit faire le boycott du poisson là. Il a dit, ah bon, hein? Il me dit, oui, tu n'as pas... J'ai dit, si je demande donc qu'on boycotte le poisson des banniers là, bon, est-ce que tu peux me donner les noms des Ekambeti qui font aussi dans le poisson, qui ont les bouches? Ça viendra, ne t'en fais pas. Non, Paul Biya dit que cette fois-ci, hein, il doit penser à nous. J'ai dit, tu as eu Paul Biya quand? Tu y as eu Paul Biya? Il dit, non, ça viendra. Donc, grand, tu n'es pas au courant. Ah! Tu n'as pas vu que ici a décidé là que, parce que Paul Biya lui a dit que maintenant, toutes les terres doivent seulement nous revenir, qu'on ne doit plus donner ça. Je lui ai dit que, mais, vraiment, mon frère, je veux bien entendre ça. Mais est-ce que tu as vu l'affaire de Yannick Noah là, avec ses sœurs? Ils ne sont pas étudiés. Non, ils sont les blancs, Tu sais que nous, normalement, quand nous, on a les terres, vraiment, toi-même, tu sais, grand, quand une fille va en mariage, elle vient encore demander quoi au village. Ça, c'est quoi? Si elle va rater son mariage là-bas, donc Yannick Noah a vraiment raison. Donc, nous ne pouvons pas, parce que tu peux donner la terre comme ça à une fille. Après, elle va aussi épouser un greffiste, tu vois, non? Et quand l'oncle-fils arrive, l'oncle-fils arrache la terre. Donc, Yannick
Et si maintenant, un garçon, Betty, lui, il épouse une fille bamileke, qu'est-ce qui se passe? Non, grand, on gère. Bon, l'affaire là m'a dépassé. L'affaire là m'a dépassé. Bon, voilà un couple. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant. Il semble qu'ils sont divisés le lien en deux. Depuis que la grande réunion nous a dit, moi, maintenant mes amis, parmi là, mes amis, quoi là? Donc, laissez-moi d'abord, on divise d'abord, on se divise d'abord. Donc, elle s'appelle Tchapchette, elle est bamileke. Mais il semble que, elle va vous dire, il semble que, comme elle est bamileke, son mari Kambeti, ils sont allés à la réunion, où elle est contente. Je l'ai vu danser. Mais je ne sais pas si son mari est parti dire là-bas qu'elle est devenue Betty. Donc vous aussi, écoutez ce qu'elle dit. Écoutez ce qu'elle dit. On va écouter un peu. Elle était dans la réunion là. Là, il y avait le lancement de la grande industrie, de la société. Et Kambeti de Paris, avec 25 personnes. Tous. Alors, il semble qu'ils sont très riches. Hein? Mais ils vivent encore chez les gens. Bon. Hein? Elle a commencé la danse. Oh, avec ces référendums. Événement. On dit qu'il y a le rassemblement. Les vidéos de secteur, quand c'est rassemble. Oh, on met dans mon cabas. Je suis fait qu'on me dit, oh, maman, Enfin, le peuple calme se retrouve. Peuple calme. Bombarder les process. Arrachons les maisons. Peuple calme. Maman, Hein? Peuple calme. j'étais Voilà. très On contente a bien d'entrer pris. danser. Que bon, enfin, ma belle famille a quelque chose qui peut rassembler. Hein? Mais quand je m'en vais pour regarder quelques vidéos, quand j'écoute, maman, c'est le tribalisme qu'on enseigne là-bas. Hein? Quand les Bamileke se réunissent, je vous parler des projets de développement. Okay. Donc après la réunion, quand on sort, chacun sait que bon, à la prochaine réunion, on doit faire telle chose à tel endroit. Tel Bamileke qui vient d'arriver, on doit lui faire comme ça, comme ci. On réfléchit des problèmes des individus. On réfléchit des problèmes de développement du village. On réfléchit des problèmes de comment faire pour que la communauté soit bien intégrée. Voilà à quoi servent les rassemblements Bamileke. J'étais très contente que peut-être pour une fois les états vont faire quelque chose de bien. Peut-être qu'ils vont faire quelque chose qui ressemble quand même bon. C'est vrai que chaque chose a un début. Hein, je disais à mon mari que papa, je vais leur cousu la chemise de mon mari que lui-même va assister à ça. Mais je me rends compte que c'est la réunion pour parler des Bamileke. Yeah! Maman, vous faites une réunion, maman. Vous vous levez chez vous encore le froid qui est en Bengla. Vous sortez de vos maisons. Chacun jusqu'à mettre les attributs du village sur lui. Pour partir parler d'une ennemie. Ya! On fait ça comment? Donc vous avez retenu quoi? La réunion que j'ai faite quand vous mettez les vidéos sur Facebook, il y a une honte. Parlez-moi pas toi, cachez même, non, vous montrez quoi sur Facebook? Oh, les Bamileke sont comme ça. Nos élites ont tout donné aux Bamileke. Nous sommes les plus lésés. On ne peut pas faire une réunion avec pour sujet le Bamileke. Ça ne donne pas, mes frères. Comment vous voulez qu'on vienne? Voilà bien ma tenue. Je ne peux pas. Mon mari même ne peut pas. Comment nous pouvons encourager nos maris et nos femmes à venir vers vous quand on sait que le sujet, c'est un sujet de haine qui ne développe rien, qui n'apporte rien nulle part. Vous avez fini jusqu'à manger toute la nourriture que j'ai vue sur la table là. Vous êtes sorti là avec quoi dans la tête?
Vous avez retenu quoi? Quelles ont été les résolutions qui ont été prises pour aider les Bétibé Nanga, les Bétibé Ewondo, les Bétibé Boulou, les Bétibé Eton? Parce que vos histoires de Kanga, c'est une secte en fait. C'est rien, c'est vide, c'est une coquille vide. Ce n'est pas une coquille vide. C'est que vous ne pouvez pas partir parler d'une ennemie. Mais vous êtes comment? Vous faites quelque chose qu'on croit que c'est quelque chose de bien, que peut-être on va même vous aider à faire. Parce que parfois, quand on fait des choses qu'on ne connaît pas, on peut demander à ceux qui sont habitués à faire, on vous montre. Les bêtis valent mieux que ça. Ne rabaissez pas les bêtis à ça. Quand les bêtis se rassemblent, je suis dans la réunion des bêtis. Quand on se rassemble, ce n'est pas comme ça. On parle des projets, on parle de solidarité, on parle de développement, on parle d'aide. Moi, je suis dans la réunion des bêtis, je vois. Ne venez pas nous montrer sur Facebook pour nous faire croire que quand l'homme bêtis s'assoit, c'est pour parler que du Bamileke. Arrêtez-moi ça! Arrêtez-moi ça! Bande d'idiots! C'est quoi ça? Jusqu'à vous mettez les habits du village, vous mettez l'habit traditionnel. Les vieux papas et les vieilles mamans, quand vous dites l'Europe vous a dépassé, rentrez. Rentrez. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils disent que la réunion fait parler? Parler de quoi? On parle en mal, ça parle, ça rassemble. Non, on vient finir une réunion comme ça, on venait avec sur la toile. Nous, comment on voit, on applaudit. Nous-mêmes, les femmes des bêtis, on applaudit. Et prochainement, on dit à nos maris que bébé, moi-même, s'il y a une initiative qui rassemble, qui fait des développements dans des villages bêtis, moi-même, je vais participer. Nous devons pas, nous allons participer parce que c'est le Cameroun qui gagne. Ok? Parce que c'est le Cameroun qui gagne. Donc à un moment, arrêtez ça. Arrêtez le tournage que vous êtes en train de faire, dans le cinéma que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vouloir remplir vos poches. Vous êtes en train de faire des choses pour votre vision personnelle. Ça ne concerne pas le peuple bêtis. Ne venez pas réduire le peuple bêtis à la minorité que j'ai vue là, à la mendicité, au commérage, aux bêtises que j'ai vues là. Puisqu'ils sont là, les Américains en fait, on a donné ceci à nos élites. Le Cameroun appartient aux élites. Le Cameroun vous appartient. Le Cameroun c'est pour vous. Le Cameroun c'est pour vous. Ils ont mis quoi aux Américains? Mais ils ont quoi? Vos élites ont quoi? Vous avez quoi? Vous croyez que quelqu'un qui est dans le gouvernement de Paul Biya, qui a peut-être un financement, va venir confier ça à un mangeur de porc, mangeur, buveur de Danton? Vous croyez que les gens sont bêtes? Quand chacun a son argent, il veut que l'argent se multiplie. Et la seule façon de multiplier, c'est d'investir. Vous avez souvent dit que les Bamileke sont les prêtres, non. Mais vous voyez bien que quand on prête leur nom, ça développe, ça fait quelque chose. Vous ne pouvez pas être là à vous plaindre éternellement, à ne rien faire de vous-même, à ne rien faire de vos têtes. Et vous croyez que les gens vont vous confier leur fortune? Non. Les Bamileke sont des travailleurs. Ce sont des travailleurs, répétez après moi. Ce sont des travailleurs. Et quand je dis que les Bamileke sont des travailleurs, je ne dis pas que d'autres bêtis ne sont pas des travailleurs. Non, hein. Parce que même l'homme avec qui je dors ici, là, c'est un gars bêtis qui travaille. Mon mari, tu le relèves à n'importe quelle heure. Il se lève, il ne regarde, il ne connaît pas le froid, il ne connaît pas la chaleur. Il connaît le travail. Et ils sont nombreux comme ça. J'ai plein de beaux frères comme ça. Plein de gars bêtis et des filles bêtis qui m'écrivent, qui sont des vaillants travailleurs, qui sont des vaillants investisseurs, qui font plein de choses même au Cameroun. Vous voulez réduire cette tribu-là à quoi? Bande d'illettrés, frélatés, perdus en Europe, qui n'ont rien fait de leur vie. Des idiots ramassés dans des villages, fin fond des villages, qui viennent découvrir la vie en Europe. Vous voulez réduire ce peuple-là à quoi? Jusqu'à ce que la Réunion, vous vous asseyez, vous parlez d'une ethnie, ce que vous dites à la Réunion. Vous êtes sorti là avec quoi en tête? Vous êtes rentré avec quoi donc? Vous êtes parti à la Réunion. Si vos enfants vous demandent que le sujet était quoi? Quelles ont été les résolutions prises? Vous allez dire quoi? Le Bamileke a fait, le Bamileke est solidaire, le Bamileke est ici. Mais attendez, arrêtez ça. Il est honte un peu en fait. C'est quoi ça? Une réunion pour parler d'une ennemie. Le Bamileke vous honte à ce point. Quand ce qu'elle dit, parce qu'elle est justement l'exemple de ce qu'on appelle les couples mixtes. Et ceux qui parfois veulent donc imposer une tribu ou une ethnie n'ont pas compris que le Cameroun ne fonctionne plus ainsi. Pourquoi?
Parce que tout simplement, vous allez trouver dans chaque famille bamileke des petits. Vous allez rencontrer dans chaque famille bamileke, bien évidemment, des sawa. Vous allez trouver des peuls. Et c'est aussi la même mixité qu'on trouve chez les Bétis et dans tous les peuples du Cameroun. Aujourd'hui donc, quand on me demande, quand vous me demandez de soutenir, oui, je peux soutenir, je peux venir, lorsque je sais que je ne serai pas empoisonné, lorsque je sais qu'on ne va pas me piéger, lorsque je sais que ce n'est pas uniquement pour me mépriser, parce que c'est ça que nous faisons. Vous avez regardé certains de mes frères et certains de vos frères, de nos frères, qu'on appelle Bétis. C'est eux qui nous combattent plus. Et elle a dit quelque chose de très sérieux. Est-ce que vos élites vous considèrent? Est-ce que vos élites vous considèrent? Quand l'élite de chez moi, l'élite de chez toi, soi-disant est Kambeti, moi je suis Fambeti, moi je suis Wondo. Moi je ne connais pas votre histoire de Kambeti là. Je ne connais pas Ekam. Je ne connais pas je ne peux pas entrer dans ce que je ne connais pas. C'est elle qui vient de m'expliquer que c'est une secte. Je commence à comprendre que ça peut être ça. Parce que même les Joseph, on n'en avait jamais parlé de ça à l'époque. Vous n'allez pas nous dire que c'est vous qui venez de découvrir ça. Mais cependant, elle dit quelque chose. Les gens que vous avez vus là, qui ont été souvent appelés patriotes, est-ce qu'ils ne vous ont pas dit qu'ils abandonnaient le combat? Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont venus ici dire qu'ils ont été trahis par ceux qui les avaient envoyés, c'est-à-dire les élites et Kambeti. Leurs élites et Kambeti. C'est eux-mêmes qui sont venus nous dire ici. Ils ont fui le combat. Parce qu'ils disaient qu'ils faisaient le combat. Maintenant, ils reviennent. Vous entendez? Et vous disent maintenant encore, c'est Kambeti. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore manipulés une fois de plus. Ils ne reviennent plus sous patriotes. Ils reviennent maintenant sous Kambeti. Mais ça, c'est Kambétise. Si c'était quelque chose de vrai, ces élites qui vous envoient au choc, vous ont donné quoi? Vous dites qu'ils utilisent des prêtres non bamileke. En fait, cela veut dire que les élites et Kambeti sont des complices des bamileke. Voilà la vérité. J'ai regardé des oiseaux applaudir, faire des youyou en disant que maintenant, c'est les chefs traditionnels qui vont signer les titres fonciers et vont faire ceci. Ils disent que les titres fonciers maintenant, ça va venir à nos chefs traditionnels et Kambeti. Vous ignorez que c'est les gens là qui, dès qu'ils boivent le dontol, ou tu viens lui donner le vin rouge, et signe tout. Vous ignorez que nos chefs traditionnels, quand ils finissent de boire, ou bien dès qu'ils vendent une parcelle de terrain, ils peuvent vendre la parcelle de terrain à 8 personnes. Après, ils vont dormir dans la rigole en faisant pipi. Donc, on est fini. Si ces gens-là ont un petit, s'ils ont un petit, je dis bien un petit pouvoir de signer quelque chose, on est mort. Et ils vont vendre les tombes, ils vont même vendre. Mais... Puis maintenant, ils deviennent des super forts. Mais cependant, là vous êtes, vous mes frères, Bétis, qui vous passez aujourd'hui pour le clan et Kambeti qui vont nous défendre. Mais, vous dites que quoi? Que moi je n'ai pas compris. C'est ce que vous m'avez dit.
que je n'ai pas compris. Que les Bamileke veulent arracher toutes les terres du pays. Dites-moi. Qui est président de ce pays? C'est Paul Biya. Qui est ministre du cadastre? Qui s'occupe des terres? C'est Eba ici. On paie les impôts chez qui? Chez lui, Paul Motazi. Dites-moi, de la tête jusqu'à la fin de l'affaire des terres, c'est entre les mains de vos élites et Kambeki. Si donc les Bamileke prennent les terres, qui leur autorise de faire ça? Ce ne sont pas nos élites et Kambeki qui vous envoient ici pour venir bagarrer contre les Bamileke. Vous êtes normaux. Vous dites qu'ils ont tout pris. Ils ont pris tout le pays. Ils ont l'argent et ceci. Qui leur a donné l'argent? Qui leur donne les marchés? Ce n'est pas Paul Biya. Qui fait passer leurs marchandises au port et tout, et leur donne ceci et tout ça, et paye leurs factures. Ce n'est pas lui, Paul Motazi. Est-ce que les Bamileke dirigent un pays? Vous avez vu Trump. Même l'Europe a décidé qu'on gèle tous les biens des Russes, de Vladimir Poutine, de tous les hommes d'affaires. Même l'équipe de Chelsea, on a pris, ils ont arraché. Parce que c'est ça le pouvoir politique qui est plus fort que le pouvoir économique. Ils ont tout arraché. Ils ont tout gelé. Qu'est-ce qu'on a fait? Ces hommes d'affaires n'ont rien fait. C'est-à-dire que les milliardaires, quelqu'un qui était des milliardaires a rien du tout. Par terre. Donc si les Bamileke sont milliardaires, allez voir d'abord votre père et Kambeki, c'est Paul Biya. Vous venez bagarrer avec quelqu'un qui lui supporte le Bamileke. Laisse faire le Bamileke, laisse le Bamileke se développer. Lui-même, il prend un Bamileke énorme à la tête de son parti. C'est-à-dire que c'est un couetté. Et vous êtes là des zozos, vous ne vous brossez pas les dents, vous êtes là, affamés, vous mangez. Vous commandez la nourriture. Où? Chez qui? Au restaurant de chez, parfois chez Mich. Mais vous ne savez pas. Vous croyez que Mich, il est bêtis? Mich était avec un bêtis. Maintenant, celui qui gère là-bas, le restaurant là, au 18e, son mari est Bamileke. Voilà donc Paul Biya. Vous dites que vous combattez quelqu'un, vous combattez des gens qui, eux, sont avec le président de votre clan. Dites-moi, la belle-mère la mère de Chantal Biya a laissé vous tous les petits. Vous n'étiez pas beaux. Elle a dit que vous étiez des escrocs. C'est ça qu'elle a dit. Elle est partie prendre un Bamileke qu'il avait logé. Napian, elle est devenue épouse d'un Bamileke, la belle-mère du chef de l'État. Oh. Et vous nous dites que nous, on doit fuir les Bamileke. Paul Biya, lui, sa belle-mère, va prendre un Bamileke. Le beau-père de Chantal Biya est Bamileke. Et vous vous demandez, fuir les Bamileke. Yeah! Ngongo, Famawa, c'est un Bamileke. Tous les hommes là, Joseph Owona, qui nous avait d'abord parlé, il dit que les Bamileke sont dangereux. Un fils, Yamakaroui, Borbal et tout et tout. Quelque temps après, on découvre que c'est Owona lui-même qui nous dit que c'est Fokou qui a pris tout l'argent de Joseph Owona. J'avais rencontré Joseph Owona à l'hôtel Montfait, même pas un centime. Je ne savais pas qu'il était milliardaire. Ils vous ont donc donné quoi? Rien. Voilà donc ça. Vous avez vu l'anniversaire de Paul Biya? Est-ce que vous avez regardé l'anniversaire de Paul Biya? Vous avez vu qui était là-bas?
Ketia Cortés. Elle est embêtée d'où? Elle est embêtée d'où? Paul Biya est le père du tribalisme. Mais son tribalisme, c'est pour justement vous inculquer l'imbécilisme, le crétinisme. C'est tout. Parce que dans le divisionnisme et dans ses vertus de séparatisme, dans sa politique plutôt de séparatisme, il aime créer des ennemis. Et c'est comme ça, ces ministres. Eux tous, ils ne vous cherchez pas. Regardez-vous tous qui étaient là-bas. Qui est riche parmi vous? Vous me regardez. Qui est riche parmi vous là-bas? Vous dites, Ngole Wondo. Ngole Wondo, nous allons rentrer chez nous et machin et tout. L'autre commissaire Zozo. Commissaire Zozo. Ah, je m'en veux que ça, vous avez vu qu'il a cassé quelque chose. Parce que c'est tout ce qu'il y a là-bas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous dites que le pays là vous appartient, que les gens doivent partir, doivent être chassés. Comme j'ai souvent vu le Zozo faire là. Vous applaudissez. Kayaba ici a dit qu'on va signer les titres fonciers. Vous n'avez pas honte. Combien de gens, combien parmi nous, et quand on dit, avons-nous un titre foncier à Yaoundé que c'est interdit d'acheter? Vous venez souvent m'insulter. Moi, j'en ai. J'en ai. Pas le bébé. Et si vous voulez, on va présenter ce que quelqu'un y a fait. Vous n'allez pas dire que nous sommes les nobles, nous sommes les ceci, nous sommes les cela. À Yaoundé, capitale politique, vous n'achetez pas les terrains. Et vous accusez les autres qu'ils ont acheté. C'est interdit d'acheter le terrain à Yaoundé. C'est interdit, vous dites que non, on ne doit pas acheter, les autres ne doivent pas. Puisque vous n'avez pas l'intention d'investir, vous n'avez pas l'intention de développer, de développer votre ville, c'est tout. C'est la même chose qu'on voit ici. Regardez là où vous partez faire votre réunion. Est-ce que c'est normal que vous soyez dans un tel endroit? Vous vous rendez compte? Les Bamileke, quand ils se réunissent, c'est dans des foyers. Tu vas entendre foyer tel, foyer tel, foyer tel. Ils construisent ça. Nous, on ne fait pas de foyer. Pourquoi? Vous êtes seulement là pour chercher à tuer Rémi Ngono. Vous êtes là pour tuer l'obéti qui cherche quelque chose. Vous êtes là pour tuer vos artistes. Les Dupons, vous l'insultez. Manipulez, vous prenez. Tout ce que vous savez faire, c'est insulter les fesses des femmes. C'est tout. Zozo en tête. Je viens sur toi. Mais tout ce que ces gens vous font, vous avez fui votre pays, c'est à cause de qui? Paul Biya là-bas. Si on a fui, c'est que nous avions faim. Il ne nous a rien donné. Vous devenez donc les plongeurs ici, les sans-papiers, les ceci et cela. Et après, nous devenons les aigris. Oui, mettons-nous, parce que je suis bêtis. Mettons-nous donc dedans. Paul Biya vous ment. Le gouvernement de Biya et les élites et Kambeki sont nullissimes. Qu'est-ce qui empêche à ces gens-là de construire les industries? Vous entendez seulement qu'ils ont volé des milliards. Ils ne construisent aucune industrie, aucune quincaillerie, aucune poissonnerie. Ils ne donnent pas le travail aux Ekambeti. La seule chose qu'ils vont te faire, c'est que va courir pour devenir militaire. Donc, vous vous rendez compte? Les gars Ekambeti ont le doctorat. Ils échouent au concours de la police. La vice-présidente du MRC, après ses études universitaires, est partie voir son frère, son grand frère,
qui est mon camarade de classe, Gaston Elundu, ministre de son État, qu'elle veut se faire recruter. Gaston Elundu lui a dit que, comme vraiment tu as la licence, on peut te recruter comme vigile. Hein? Oh, oui, hein? Il faut commencer d'abord en bas, comme ça, comme vigile. Donc la fille a fait ses études, et ce qu'un ministre lui propose, c'est de devenir vigile. Elle a fui. Elle a fui son oncle Elundu. Voilà ce que nous sommes. Paul Biya est l'apôtre du mal avec son clan de malfaisants, de malfaiteurs, soi-disant étant bêtis, et ils veulent nous créer la guerre. Certains disent, le fou comme Elimbi Lobé, si quelqu'un vient prendre l'entreprise, hein, vraiment, chez toi, il vient construire, il faut qu'ils prennent les gens qui sont originaires de ça. Les Chinois, ils construisent partout ici, ils ont des restaurants. Vous avez déjà vu les Noirs travailler dans des restaurants chinois, ou même les Français? Leur entreprise, c'est 100% avec une main-d'œuvre chinoise. Et quand vous voulez même voir peut-être quelqu'un là, peut-être c'est dans la sécurité que vous allez voir, peut-être un noir comme ça, et d'ailleurs je n'en trouve même pas. Mais vous êtes là-bas, nos élites ne font rien. Et vous envoient dans le choc, contre des gens qui, eux, ils ont des milliards et tout et tout. Posez-vous la question, si Biya ne voulait pas des Bamileke, aucun ne serait riche. Aucun n'aurait l'hôtel. Aucun n'aurait les terres. Puisqu'il peut tout annuler. Mais si vous voyez ça, ne dites pas que les Bamileke sont venus vous arracher les terres. Cela veut dire que Paul Biya, votre président est quand? Et quand? Votre président est quand? C'est lui qui a dit que les écans ne doivent rien avoir. Tout pour les Bamileke. Donc si vous trouvez que c'est un cadeau, donc, au lieu d'aller accuser le responsable, vous venez accuser ceux qui profitent peut-être d'un système parce que Biya lui-même, il voudrait que dans ce système-là, ces gens-là, ils l'aident pour qu'ils se maintiennent au pouvoir. Mesdames et messieurs, regardez donc la politique de Biya, le diviser pour mieux régner. Nous sommes tous des fils de ce pays. Nous l'aimons et nous devons le servir du mieux que nous pouvons. Nous passerons, le Cameroun restera. Au Cameroun, il n'y a ni tribu de gouvernants, ni tribu de gouvernés. Voilà. Il n'y a ni régime tribal, ni pouvoir tribal. Il y a un seul pouvoir, le pouvoir du peuple camerounais. Ceux qui, aujourd'hui, par des réflexes et des agissements sectaires, veulent porter atteinte à l'identité camerounaise sont les pires ennemis de notre pays. Vous avez entendu une vidéo ça? Bamileke là, on va vous montrer. Je vous dis, maintenant ce que nous avons décidé là, nous allons fermer tous vos foyers Bamileke que vous ouvrez partout là. Vos chefs que vous installez dans toutes les villes du Cameroun là, ça va s'arrêter. Vos réunions de Moukouane que vous faites là, nous allons fermer tout ça. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous allez dans les villes des gens, dans les régions des gens, vous installez, vous ouvrez des foyers, vous organisez des réunions de votre village, vous installez vos chefs. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Que tu partes à Douala, tu vois les réunions des Bamileke. Tu vas à Yaoundé, tu vois les réunions des Bamileke. Tu vas à Maroua, tu vois les réunions des Bamileke. Quand tu arrives même à Paris, tu vois des réunions des Bamileke. Aux États-Unis, tu vois la réunion des Bamileke. Au Canada, tu vois la réunion des Bamileke. En Angleterre, en Italie, en Suisse, en Espagne, tu vois la réunion des Bamileke. En Chine, même à Dubaï. Non, vous exagérez. Quel est ce peuple? Vous voulez montrer aux gens? Quel est ce peuple qui,
partout où ils se trouvent, ils essayent de se réunir toujours pour pouvoir, n'est-ce pas, garder leur culture et de pouvoir transmettre leur culture à leurs enfants. Mais vous faites ça comment? Vous pensez que nous ne voit pas? Quand vous allez dans toutes les villes du pays, dans tous les pays du monde, vous vous réunissez entre vous pour garder, pour préserver vos valeurs, pour préserver vos cultures et pour transmettre ça aux enfants que vous accouchez dans ces endroits-là, afin que ces enfants restent attachés à vos racines. Donc ce qu'on ne voit pas. Tous les Bamilékés qui sont à Douala, Yaoundé, dans toutes les villes du Cameroun, chaque week-end, ils retournent au village. Parce que nous sommes bêtes. Ils retournent au village pour rester connectés à ses racines. Ils retournent au village pour rester connectés à sa réalité, à ses valeurs, à sa culture. Non. Je vous dis que nous, on va fermer ça. Et dans ces foyers-là, on sait ce que vous faites là-bas. Mais quel est ce peuple-là? Dans ce foyer, c'est pas là-bas, c'est là-bas que vous cotisez l'argent, le capital pour donner à vos frères d'aller ouvrir des boutiques, non? Ce n'est pas dans ces réunions-là, dans ces foyers-là, dans ces réunions-là, que vous sortez le capital pour pouvoir financer les commerces de vos frères. Un petit gars qui a déjà 20 ans, un petit gars à 30 ans, il a déjà une grande qui est créée. Il prend l'argent aussi, ce n'est pas dans les foyers. Là. Il prend l'argent là aussi, ce n'est pas dans ces réunions. Là. Nous, on va. En tout cas, ce n'est pas moi qui dis ça. Écoutez le frère ici. Écoutez ça. Mais il y a un problème. Que si l'État du Cameroun n'arrange pas ce problème-là, tôt ou tard, ça va péter. Les différents foyers qui sont implantés partout au Cameroun, qui les enseignent autre chose, qu'ils sont plus unis entre eux que d'être unis avec les enfants de cette nation. Il faut mettre ça dans le projet de loi. Parce que ces foyers-là, c'est ça qui entraîne la division. Parce que je n'ai pas encore vu un foyer par ça, un foyer à Oussa, un foyer ceci. Tous, ce sont ces foyers-là qui les étudient. Tous évoluent en mot d'ordre. Je dis et je répète, les foyers-là doivent être interdits. Si quelqu'un veut venir que ce soit des traditions, il doit aller faire ça dans sa région, là-bas où sont basées ces traditions. On ne peut pas venir dans les régions des autres, venir imposer leurs traditions. Précédemment, qui parlait de l'ambition suprémaciste bamiléké qui se sont déployés dans la plupart des régions pour essayer d'imposer leur suprémacisme et leur domination. Il y a longtemps, je parlais de ça ici, de ces histoires des foyers qu'on installe partout dans les régions des autres, de ces chefferies, je ne sais pas le combien de degrés, mais et l'une dit, quand vous les aurez donné autant de force comme ça, lorsqu'ils vont attaquer vos hommes, c'est à ce moment que vous allez vous lever, vous dites que vous n'êtes plus d'accord, laissez-les gagner de l'espace. Pendant que les Ivoiriens sont en train de subir aucun remplacement en Côte d'Ivoire par les Libanais, Cameroun c'est tout le contraire. Les Bamilékés, ils sont plutôt en train de vouloir vivre ce grand remplacement. Leurs frères camerounais, qui ne sont pas des Bamilékés, et tout ceci est conduit par qui? Selon Elie Noubert. Les Camerounais ne peuvent plus accepter. Encore vous allez comme ça, respectez les sinon ça va finir très mal. Je ne suis qu'un enfant. Vous avez suivi ce que cet enfant dit, non? Ce petit-là, vous avez suivi ce qu'il dit? Il dit qu'ils vont fermer les foyers Bamilékés. Qu'ils vont fermer ça. Voilà. Nous, on va fermer ça. Nous, on va fermer vos foyers. Roi monstre devant Dieu, devant les hommes. Paul Biya nous a appris la paix. Nous sommes les gens de paix. Nos parents petits nous ont bien éduqués, bien élevés. Ils ne nous ont pas élevés avec les injures, comme les enfants bamilékés mal éduqués. Nos parents et quand nous sommes bien éduqués. Ah bon? Vous, les enfants bamilékés, vos parents vous ont très mal éduqués. Vous êtes très mal éduqués. Vous voyez les enfants, un enfant qui se lève pour insulter. Mais pour insulter quelqu'un qui peut être son âge, mais vous êtes comment? Quand vous avez seulement accouché avec les pipis ou bien? Mais où est-ce qu'on va aller avec ce tribalisme? Où est-ce qu'on va aller avec ça? Tu as choisi de naître Betty. Moi, je n'ai pas choisi de naître Bamiléké. On n'a pas choisi ça. À un moment donné, arrêtons un peu ça. Arrêtons ça. Dis carrément qu'on nous a couché avec des pépis. Ça, c'est pas possible. Alors aujourd'hui, on va parler du tribalisme, et ceci sans langue de bois. Je vais dire les choses de manière directe. Alors déjà, quand j'entends tonton Dave parler comme il a fait dans cette vidéo, honnêtement, ça me rend triste. Parce qu'en tant que Bamiléké, on ne devrait pas, quelque part, supplier ou réclamer l'amour des autres. Donc quand j'entends tonton Dave dire que s'il fallait choisir, il n'a pas choisi d'être Bamiléké. Pour moi, s'il fallait choisir, je choisirais d'être Bamiléké. Parce que je sais que Dieu qui m'a créé Bamiléké, il a fait le meilleur choix pour moi. Donc s'il fallait rechoisir à nouveau, je choisirais cela. Donc ce genre de discours, c'est tout simplement à éradiquer. Les Bamilékés, vous devez être fiers de qui vous êtes. Nous devons être fiers de qui nous sommes. Quand vous regardez à gauche et à droite, partout dans le monde, ce sont les Bamilékés qu'on applaudit. Et vous devez être fiers de ça. Si nos ancêtres avaient été lâches, nous ne serions pas là. Souvenez-vous, je vous prends un exemple des peuples Bamilékés et Bassa, je vais parler des Camerounais. Si aujourd'hui il y a le tribalisme au Cameroun, c'est uniquement et simplement la preuve de 43 ans d'échec. Parce qu'en 43 ans,
Aucune réforme n'a été menée pour lutter contre le tribalisme. Aucune réforme n'a été menée pour créer une nation, une réelle nation. Les seules réformes qui ont été menées, c'est pour que les intérêts prospèrent davantage. Et lorsqu'il y a ce tribalisme-là, le tribalisme que nous vivons actuellement, ça sert les intérêts. Et les Bamileke, vous devez être fiers, soyez fiers. Quand je vois les gens dire que la stratégie de Paul Biya doit être enseignée dans les écoles de sciences politiques, moi, ça me fait doucement rire. Parce que peut-être ceux qui disent ça pensent que ça impressionne quelqu'un. Paul Biya n'a pas inventé la roue. La stratégie du diviser pour mieux régner est tellement vieille. Aussi, j'ai envie de dire aussi vieille que le monde. Donc, arrêtez d'être dans la victimisation. Arrêtez de quelque part suppléer l'amour. Le Cameroun est devenu un pays divisé aujourd'hui et les responsables, ce n'est pas vous. Les responsables, ce n'est pas nous. Les responsables sont ceux qui dirigent. Alors, pourquoi les responsables sont ceux qui dirigent? Parce que, posez-vous la question. Qu'est-ce qu'on enseigne dans les écoles? On enseigne quoi dans les écoles? On enseigne dans les écoles au Cameroun que certains sont des bantous et d'autres sont des semi-bantous. Quels sont les chants qui étaient chantés à l'école? On enseigne que d'autres sont ceci, d'autres sont cela. Ceci, c'est à dessein. C'est dans un seul but, de faire comprendre qu'une minorité ou bien certains sont supérieurs à d'autres. C'est la même théorie qu'on enseignait chez les Blancs pour faire croire aux Blancs que les Blancs sont supérieurs aux Noirs. Donc arrêtez, vous devez être fiers. Et pourquoi les Bamileke doivent être fiers aujourd'hui? Je vais vous expliquer. Ils sont allés dans le Grand Nord. Ils ont fait croire au Grand Nord que tout ce qu'ils peuvent faire là-bas, c'est de faire la moto. Aujourd'hui, on les appelle les Babana. Alors que les gens du Grand Nord, les peuples du Grand Nord, ce sont des grands peuples. Ce sont des peuples de guerriers. Ce sont des peuples qui savent comment créer de la richesse, qui savent comment conserver de la richesse. Aujourd'hui, on les réduit aux Babana pour qu'ils perdent l'estime de soi et ils pensent que le problème, c'est parce que l'autre a telle chose. Pareil, ils sont allés dans le Sud. Ils ont appauvri les populations du Sud. Ils les ont affamées. Connaissant bien l'identité de l'homme du Sud, ils savent que sa fierté sera de dire que mon oncle est ministre, mon frère est préfet, ceci, cela, le beau-frère de ma tante est à la présidence. C'est ça leur stratégie. Et ils ont voulu essayer la même chose chez les Bamileke. Et je vais vous dire quoi? Ils se sont rendus compte que chez les Bamileke, ça ne marchera jamais. Le Bamileke, c'est quelqu'un qui est capable de quitter son village, de marcher à pied, traverser le désert, jusqu'à aller s'asseoir à la table des rois avec l'émir au Qatar. C'est ça le Bamileke. C'est un homme résilient. Vous devez être fiers de ça. Parce que si aujourd'hui il fallait choisir d'être Bamileke, je le redis encore, s'il fallait choisir, je choisirais d'être Bamileke. Parce que pour moi aujourd'hui, c'est le meilleur choix qui a été fait. Et de la même manière, si j'étais né même pygmée et qu'il fallait choisir, je sais que Dieu a fait le meilleur choix pour moi, donc je choisirais d'être encore pygmée. Et c'est la raison pour laquelle je choisirais encore même ma couleur de peau. Je choisirais encore mon ethnie. Je choisirais encore l'endroit où je suis né. Je suis fier de ça. C'est le meilleur choix qui a été fait. Donc arrêtez les discours selon lesquels on ne choisit pas. S'il fallait choisir, je choisirais. Ce sont des bêtises. Ce sont des gens qui, quelque part, veulent mendier l'amour, qui ont ce genre de discours. On ne mendie pas l'amour. On n'a pas besoin d'amour, on a besoin de respect. Ne soyez jamais à côté de ceux qui pensent qu'ils sont inférieurs. Soyez toujours à côté de ceux, des hommes fiers. Et ne pensez pas que si on tient ce genre de discours, ça va faire disparaître le tribalisme. Le genre de discours où on mendie là, ça ne va jamais faire disparaître le tribalisme. Les gens sont venus, ils ont trouvé le tribalisme, ils sont morts, ils ont laissé le tribalisme. Certainement, dans des dizaines d'années, vous mourrez, vous allez laisser le tribalisme. La seule issue par laquelle le Cameroun deviendra une grande nation sans tribalisme, peut-être, c'est si et seulement si il y a des réformes sérieuses qui sont menées pour que les Camerounais se retrouvent autour d'une même identité, autour d'une identité commune. On commençait à bannir les discours qui sont faits à la télé. Donc arrêtez d'avoir les discours de pleureuses, ayez les discours d'hommes fiers. Si les gens font des vidéos pour vous stigmatiser, moi, je connais cette stigmatisation depuis mon enfance et je suis fier de mes origines. L'homme Bamileke, c'est un homme résilient, c'est un homme qu'on célèbre partout dans le monde. Et ce n'est pas dans son pays qu'on va le réduire à une pleureuse. Tous les peuples du Cameroun ont des qualités. Ce sont des grands peuples, que ce soit au nord-ouest, au sud-ouest, à l'est du pays, dans le sud du pays. Quand ils sortent des discours des tribalistes, sortez des discours d'hommes fiers. Et ce n'est pas individuellement qu'on peut changer les choses. On peut changer les choses si et seulement si des réformes sont menées pour que les choses changent. Waouh! Vous voyez, quand l'intelligence est là, on s'incline. On n'a pas besoin d'écouter longtemps, mais on y voit directement ce qu'on peut dire. Un vrai homme, un vrai garçon, digne de ce nom,
qui sait non seulement parler, sensibiliser, mais surtout aussi qui a cette capacité de vous dire, ne vous découragez pas et n'écoutez pas ces discours haineux. Bien évidemment, certains vont écouter son discours à l'envers et vont dire qu'il est en train de dire que les Bamileke sont des meilleurs. Non, il a bien dit, et ça, nous le savons. Tout comme on peut dire, les Brésiliens sont de très bons footballeurs, les Camerounais sont de très bons footballeurs, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on nous appelle le continent. On peut reconnaître, et ce n'est pas une honte, comme nous reconnaissons, que les Juifs sont des hommes ayant des moyens, et que même pour devenir président aux États-Unis, vous ne pouvez pas vous mettre à dos la puissance économique juive. Ça, c'est une première réalité. La deuxième réalité maintenant, est-ce que tous les Bamileke sont bons, sont forts, sont innocents? J'ai dit non. Mais cependant, je suis en train de dire que c'est donc un écam. Un écam qui est au pouvoir. C'est lui qui est à la tête du régime. C'est lui qui doit prendre des lois contre le tribalisme. C'est lui qui doit prendre des mesures. Est-ce que le régime Biya l'a fait? Non. Est-ce que les ministres et Kambeti l'ont fait? Non. Quand on chasse, on casse les maisons des gens chez eux. Non. Et à partir de là, on peut dénoncer. Et certains artistes, comme Mani Bella, Lady Ponce, bien évidemment, et d'autres, ont fait cela. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est encore les soi-disant intellectuels et Kambeti qui détruisent ces artistes-là.